Nous avons entendu ce texte de la tentation de Jésus, où le diable, Satan, le conduit dans des lieux significatifs. D'où notre préoccupation aujourd'hui portera sur cette préoccupation essentielle de certaines personnes. Comment comprendre comment réaliser dans notre entendement humain cette, je mets entre guillemets, cette prétendue soumission de Jésus au diable qui le conduit dans certains lieux. Notre inquiétude, pourquoi a-t-il accepté de se soumettre? À celui-là qui nous a fait croire qu'il est le propriétaire de tous les biens de la terre. À celui-là qui nous suggère toujours des intentions diaboliques. Pourquoi? Et comment comprendre cela? Est-ce que nous allons dire qu'il a été malmené? On dirait qu'il a accepté d'être trimballé partout par le diable. Mais comment comprendre cette réalité qui se donne à nous et qui nous révolte? Nous allons donc entrer dans les textes pour répondre à cette préoccupation. Pourquoi a-t-il accepté? S'il n'y avait pas une autre manière de comprendre cette réalité, même moi je vous dis j'allais être dans une situation déconcertante. Mais heureusement qu'il y a une autre manière de comprendre. Ce que vous percevez comme une certaine soumission de Jésus au diable, je mets ça en hier. Entrons donc dans les textes. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après son baptême. C'est une mention qui doit attirer votre attention après son baptême. Alors que nous avons appris au catéchisme qu'avec le baptême, nous entrons dans la grande famille des enfants de Dieu. Après le baptême. Et le jour même du baptême, le péché originel sera annihilé. Et tu recevras même dans ton âme ce que l'Église appelle un caractère. C'est-à-dire, si je peux expliquer cela en actualisant avec notre environnement ambiant, je dirais, c'est comme dans l'âme, comme un cachet indélébile. Mais comment aujourd'hui Jésus, après ce baptême, après son baptême, se retrouve tenté par le diable? Que se passe-t-il? Allons-nous continuer avec le catéchisme pour espérer être baptisé et après le baptême drainé partout par le diable.
Mais qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi cette mention après le baptême? C'est simplement pour nous dire que le baptême ne supprime pas en nous les épreuves. Nous avons l'impression que devenir chrétien pour nous veut dire suppression de la souffrance, des épreuves. Simplement parce que nous avons voulu réduire le kérigme. Pour nous, le kérigme qui devait être la mort et la résurrection, pour nous, nous disons que le kérigme ne doit être que la résurrection, pas la dimension de la souffrance, pas les épreuves dans le cœur. Après son baptême, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Nous sommes aujourd'hui en fait entrés dans ce que j'appelle le cycle pascal, c'est-à-dire qui est constitué non seulement du temps de carême, ce temps préparé, mais aussi du temps passé. Nous sommes dans ce temps de carême en train de cheminer vers Pâques. Et le Bible nous demande donc de méditer sur cette tentation du Seigneur pour nous rappeler que nous sommes aussi invités à entrer dans ce combat, notre combat, pendant ce temps de carême. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. La première tentation, c'est la tentation contre l'espérance. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Nous qui ne voulons pas, n'acceptons pas la dimension de la souffrance des épreuves dans notre vie. On pense appeler Dieu pour supprimer nos épreuves. Alors que les épreuves dans notre vie nous font grandir. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup ce pape qui disait que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur, posons-nous la question: qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Parce que Dieu ne nous parle pas seulement dans les moments bienheureux de notre existence, mais aussi et surtout dans les moments malheureux de notre existence. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. On appelle Dieu pour venir régler nos problèmes au niveau temporel, nos soucis de ce monde. On lui demande de supprimer, de diviser le kérigme en deux. Nous n'avons pas besoin du vendredi saint, mais nous n'avons besoin que du dimanche de Pâques. Alors qu'on ne peut pas célébrer le dimanche de Pâques sans le vendredi saint.
Mais Jésus répondit, Jésus a utilisé ici dans toutes ses réponses le Deutéronome. Le diable s'est présenté ici, Satan s'est présenté comme un grand exégète, un grand spécialiste de la Bible, un grand exégète rabbinique. Et Jésus lui répond de façon ferme et systématique comme ce jeune rabbi. Mais Jésus répondit, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'on doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Attention aujourd'hui avec notre société de consommation. Notre société de consommation est en train de rabaisser l'homme, est en train de nous rabaisser jusqu'à ce niveau le plus élémentaire de notre existence. Nous ramener simplement à notre état purement zoologique. En nous faisant croire que ce qui est essentiel de notre vie, dans notre vie, c'est la satisfaction terrestre. Qui en réalité pourrait nous perdre. Alors que la véritable fin pour nous en tant que chrétiens doit être cette fin de la parole qui nous sauve de toute épreuve. Alors le démon l'emmène à la ville sainte à Jérusalem et le place au sommet du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Ça y est, la deuxième tentation. C'est la tentation contre la foi. Où nous voulons mettre Dieu à l'épreuve. C'est la plupart des choses. Où nous voulons et nous croyons que puisque j'ai adhéré à sa personne, puisque je crois au Créateur, qu'il se manifeste de façon spectaculaire dans ma vie, qu'il écrive même son nom dans le ciel, sur le lieu où je me trouve, pour que les gens puissent croire que j'ai vraiment adhéré en sa personne. Nous voulons qu'il soit de plus en plus évident dans notre vie. Comme me disait quelqu'un, Seigneur, pourquoi Dieu ne peut pas apparaître dans notre famille et tuer tous ceux qui nous en veulent, tous les sorciers de la famille? Nous voudrons, puisque nous avons cru en sa personne, notre souhait, c'est de le voir se manifester en spectacle dans notre vie. C'est la tentation contre l'espérance. Il dit, jette-toi en bas, puisqu'il est écrit qu'il enverra des anges, qu'il donnera des ordres à ses anges pour te sauver. On ne peut pas mettre Dieu à l'épreuve. Jésus dit, il répond, il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Très beau ici, toujours le Deutéronome. Nous qui voulons que Dieu se manifeste de façon spectaculaire
Et nous acceptons seulement la vie des saints qui se présentent à nous comme un spectacle. Oublions que Dieu travaille dans la discrétion la plus totale. On me demandait à une maman, mon père, est-ce qu'il n'y a pas une prière? Si je la récite, que la maison tourne même 3 fois. On cherche le spectacle, que Dieu se maintient. De façon évidente, de façon palpable. On voudrait même le toucher. Alors que vous voulez toucher Dieu, il est dans ton frère. Il est dans ta sœur. Comme je disais à une maman, tu cherches Dieu, mais il est chez toi, dans ton domicile. L'enfant de ta part que tu fais marcher, que tu m'amènes, c'est lui le Père. Va le toucher, va toucher Dieu. Puisque Dieu s'identifie aux personnes que nous faisons souffrir. Donc celui qui peut toucher Dieu, il a touché la personne qui m'amène et qui fait souffrir. Le démon l'emmène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit, tout cela je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. Voilà ce délinquant qui nous a fait croire et qui nous fait croire qu'il est le propriétaire de tout ce qui existe sur la terre. C'est un menteur. Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, arrière Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. C'est la tentation contre l'amour envers Dieu. Celui qui est Dieu ne peut pas être idolâtre. Il est vrai que l'on nous a taxé, on nous taxe souvent d'idolâtres. Nous, chrétiens catholiques. Mais nous ne sommes pas des idolâtres. Si quelqu'un vous taxe d'idolâtre, il faut le dire ceci. D'ailleurs, je rappelle qu'il n'y a aucun texte dans les il nous demande d'adorer les images, les saintes images, les saints. Il n'y a aucun texte. D'adorer maintenant, il n'y a aucun texte officiel de l'Église. Mais répondez à ces personnes comme je répondais un jour dans une chaîne de télévision. Je disais à ce révérend pasteur qui avait osé dire que nous sommes des idolâtres. Je lui disais ceci. Révérend pasteur, vous et nous, nous n'avons aucun problème de doctrine au sujet de l'idolâtrie. Mais où se trouve le problème que nous avons? Il dit, vous ne souffrez pas d'un vertige métaphysique, mais vous souffrez d'un vertige linguistique. C'est-à-dire, le problème se trouve au niveau du langage. Et ce jour-là, je profitais, parce que toutes les occasions, les opportunités
Il faut s'appuyer sur toutes les opportunités. J'étais obligé de dire quelque chose que je n'aurais peut-être pas dit, mais je l'avais dit. Je dis, si vous avez un problème avec la grammaire française ou le vocabulaire, venez nous voir. On va utiliser le micro ouvert pour faire la distinction nette entre la vénération dont parle l'Église catholique des saints imams, de la croix, de la Vierge et l'adoration qui convient à Dieu seul. Le problème à ce niveau, tu as un vertige linguistique. Mais je vais te faire la différence entre ce que nous percevons dans nos vocables lorsque nous utilisons cette doctrine catholique, ce que nous mettons dans l'adoration qui ne convient qu'à Dieu seul, et ce que nous mettons dans la vénération. Qu'est-ce que cela? Le vendredi saint, aucun prêtre ne vous a dit venez en vous présentant la croix, venez adorer, venez vénérer. Il n'y a aucun texte, aucun texte. Le problème, c'est le langage. Et ce jour-là, à cette époque, il a commencé à dire sur l'événement pasteur, tu sais qui suis-je? Il dit non, ici, nous sommes au niveau religieux. Et donc, la dernière tentation, c'est cette tentation contre l'amour de Dieu véritable. Répondons à la question. Comment donc comprendre cette prétendue conception qui nous fait croire que Jésus était soumis au diable? Puisque, d'après le texte, on dit le diable l'a emmené. Et l'on dit la troisième tentation, le démon l'emmène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde et leur gloire. Est-ce qu'il était soumis au diable? C'est ça. Comment répondre à cette préoccupation qui est essentielle pour notre foi? Lorsqu'il dit qu'il l'emmène sur une très haute montagne sur la terre, il n'y a aucune montagne. Ça n'existe pas. D'où l'on peut se poser et pouvoir tous les royaumes. Il n'y a aucune montagne. Cela veut dire, puisqu'il n'y a aucune montagne, cela veut dire, ce qui s'est passé ne s'est pas passé au niveau physique. C'est une vision intérieure. Et n'oublions pas que nos expériences intérieures, nos visions intérieures, sont toujours, même dans toutes nos cultures, représentées par un récit d'événements mécontents. Si tu reçois une vision de Dieu, tu vas parler comme ceci. C'était comme si, mais tu cherches une représentation. C'est une vision intérieure. Mais qui est une réalité historique puisque cela s'est passé à un moment de l'histoire de notre Église et Jésus lui-même l'a confié aux communautés chrétiennes des origines. Au moins au niveau historique, mais c'est une vision intérieure. Je sais que s'il y a des gens qui ne me comprennent pas, vous allez donc l'Esprit Saint va vous aider. S'agissant donc de cette vision intérieure, pour moi, je trouve cela bien normal. Pourquoi?
révèle l'humanité de notre Seigneur. Il est vraiment. Et que la tentation, c'est quoi? La tentation, c'est le chemin qui nous révèle et qui montre notre liberté et notre capacité de choisir. Lorsque tu es tenté par le diable, tu te retrouves devant un choix. Vas-tu être avec lui, le diable, ou avec le Seigneur? Et c'est cette liberté que Dieu a donnée à l'homme. Et Jésus en a fait l'expérience parce qu'il est homme. Et d'ailleurs, au niveau intérieur, Jésus en a eu ce problème où le diable a toujours, de façon intérieure, à pousser le Seigneur à choisir des alternatives à la mission que le Seigneur lui a confiée. C'était toujours, ah mais tu vois, que tu n'es pas le Messie du Seigneur, de Dieu, mais tu es le Messie politique. Il suggérait cela. Jésus était tenté de jouer ce rôle, qui n'était pas le rôle que Dieu lui avait confié. Où on a voulu le faire de lui un roi. Où même ses disciples attendaient qu'il soit ce roi temporel pour déstabiliser le pouvoir en place et s'installer. Il n'était pas ce Messie politique. Mais le diable nous suggérait cela, en passant par ses disciples, par la communauté. Le diable a suggéré à Jésus au niveau intérieur, non, contredis ça. C'est pas ça la vraie mission, pour contredire la mission du Père. Demandons au Seigneur, lui qui nous a aimés et qui nous aimera toujours, qui nous aide donc à comprendre que nous n'avons pas le droit de dire que Jésus était soumis au diable, puisque c'est dans une vision intérieure, où il est en train de voir au niveau intérieur les sollicitations sataniques. Et il explique aux communautés des origines, des origines chrétiennes, que voilà ce que c'était une vision intérieure. Et donc dire qu'il était soumis au diable, puisque ce n'est pas un fait physique, mais c'est un fait historique, puisque, et l'ayant vécu, il l'a confié à un certain moment de l'histoire de notre salut aux premières communautés chrétiennes. Que le Seigneur qui nous a aimés et qui nous aimera toujours, qui nous accorde toutes ses grâces. Amen.